Es-tu prêt à frissonner? Es-tu prêt à affronter tes peurs? Alors, installe-toi confortablement et tremble. L'été était beau et chaud cette année. Le soleil, comme toujours, amenait de la chaleur sur la peau. La légère brise qui balayait le voisinage rendait la journée ni trop chaude, ni trop froide. C'était simplement la température parfaite. Mais Sally ne l'oubliera jamais cet été. Sally était une jeune fille, 8 ans, de longs cheveux bruns et bouclés et des yeux vert clair. Elle était polie, ne mentait jamais et faisait surtout tout ce qu'on lui disait de faire. Sally rigolait tout le temps quand elle jouait avec ses amis à l'extérieur de la maison. Ils jouaient à des jeux variés, comme la marelle et la corde à sauter, les poupées et beaucoup d'autres jeux. La mère de Sally souriait chaleureusement à la vue de cette innocence. Elle essuya ses mains sur son tablier et appela sa fille. « Sally, viens à l'intérieur, c'est l'heure de manger !» Sally leva les yeux de sa poupée et sourit. « Ok, maman !» En s'asseyant à la table, Sally bondit légèrement de son siège. Excitée pour je ne sais quoi, sa mère plaça sur la table un sandwich au beurre d'arachide et confiture, sans croûte. Quelques bâtons de carottes et de céleri sur le côté, et un jus. « Merci, maman. Je t'en prie, chérie. » Pendant que l'enfant prenait son sandwich, sa mère prit une place à côté d'elle et sourit en la regardant manger. « Devine quoi? Ton oncle Johnny vient ici. » Sally regarda sa mère et sourit. Les coins de ses lèvres avaient des traces de beurre d'arachide. Oncle Johnny? Sa mère rit et hocha la tête. Il vient pour aider papa avec son travail et pour te surveiller. Peut-être qu'on pourra tous aller au carnaval? Sally mastiqua le reste de sa bouchée rapidement et avala. Et est-ce que Sarah et Jenny peuvent venir aussi? Sa mère réfléchit. Eh bien, c'est à leurs parents de décider. Mais s'ils acceptent, bien sûr. Encore une fois, l'enfant rigola et bondit de son siège, beaucoup plus excité de ses vacances d'été. Quelques heures plus tard, oncle Johnny arriva à la maison de Sally. En sortant de sa voiture, l'homme s'étira et lâcha un soupir fatigué. Une petite voix gazouilla, attirant l'attention de l'homme. Sally lâcha sa corde à sauter et courut vers le membre de sa famille en l'étreignant. « Oncle Johnny !» Hé, Sal, comment vas-tu? Il posa cette question en soulevant la jeune fille avec facilité, tout en lui donnant une meilleure accolade. La fille rigola et regarda ses amis tout en pointant dans leur direction. Je jouais avec Sarah et Jenny. Allons à l'intérieur pour dire à maman que tu es ici. C'est une idée géniale! Il sourit et entra dans la maison, appelant la mère de Sally. La femme sortit de la cuisine et sourit en regardant Johnny qui avait réussi. « Maman! Oncle Johnny est là! » « Johnny, tu es arrivé ici sain et sauf. » L'homme déposa la fille par terre et lui donna une tape pour lui dire de partir. Il étreignit la femme. « Bien sûr que j'ai réussi. Pourquoi je ne serais pas arrivé ici sain et sauf? »
Il rit, marchant dans la cuisine avec Marie. Sally trottinait jusqu'à la porte d'entrée et cria pour dire qu'elle retournait jouer dehors. « Reviens avant qu'il fasse noir !»« Oui, madame. » Alors que l'heure du dîner approchait, le père de Sally rentra, content de voir son frère. Il se dirigea vers Johnny pour une poignée de main et une accolade. « Content de te voir, frérot, comment vas-tu ?» Johnny hocha les épaules et jongla avec ses pouces. « Oh, moi et Karen, on s'est séparés. Oh, c'est terrible, je suis désolé. » Johnny secoua la tête en souriant. « Ah, ça va, tout va bien. Je suis heureux. Je peux maintenant librement bouger sans que personne me demande où je suis en permanence. » Les deux hommes rirent ensemble et s'en alla vers la table pour manger. « Marie, c'est merveilleux !»« Merci, je suis contente que tu aimes ça. » C'est délicieux, maman. Au fur et à mesure que les assiettes se vidaient, Sally commençait à bâiller, encore et encore, se frottant les yeux avec les mains. Sa mère sourit et frotta doucement son dos. On dirait que quelqu'un est fatigué. C'est l'heure d'aller au lit. Sally hocha la tête et sauta hors de sa place, prenant son assiette et la portant au lavabo. Sa mère se leva pour l'emmener au lit, mais se fit arrêter par Johnny qui lui attrapa le bras. « Je l'emmène au lit. » D'accord, merci John. L'homme hocha la tête, regardant la femme se diriger vers la cuisine. Puis il regarda son frère quitter la cuisine vers la salle de bain pour se nettoyer. Il se fit suivre par la jeune fille jusqu'à sa chambre. Johnny sourit et ferma la porte derrière lui, regardant Sally farfouiller partout dans son tiroir à la recherche d'un pyjama. « Besoin d'aide ? Ok, regardons ce que tu as !» L'homme s'approcha d'elle et commença à chercher à travers ses divers pyjamas. « Tu en as un avec des fraises imprimées dessus. Je parie que tu vas sentir comme elle dans tes rêves. » Il prit le chandail et le montra à la fille, tout en le respirant profondément. Sally rigola et secoua la tête, indiquant qu'elle ne voulait pas porter le pyjama aux fraises. Johnny hocha la tête et replaça le pyjama dans le tiroir. Puis, il sortit un autre chandail avec une licorne dessus. « Et lui, je parie que tu vas chevaucher Madame la licorne toute la nuit !» Encore une fois, l'enfant rigola et secoua la tête une nouvelle fois. L'homme laissa s'échapper un léger souffle et replaça le chandail. Puis, il prit une chemise de nuit blanche. « Et ça, tu seras capable de te transformer en princesse avec ça !» Les yeux de Sally s'allumèrent et elle l'applaudit avec enthousiasme. Elle hocha la tête, il plaça la chemise sur le lit et tendit la main vers elle et commença à déboutonner sa chemise. « Je peux m'habiller toute seule, tonton ?» L'homme sourit et hocha la tête, continuant de déboutonner la chemise de Sally. « Je sais que tu peux, mais tu es fatigué. Pourquoi ne pas avoir un peu d'aide ?» Quand la chemise fut déboutonnée, il la fit glisser sur ses épaules pour qu'elle tombe par terre, puis lui donna un petit coup de coude sur le ventre, ce qui la fit rigoler. Il sourit, puis s'empara de la jambe du pantalon et tira vers le bas. Finalement, l'homme attrapa la chemise de nuit et passa la tête de Sally à travers l'ouverture, en s'assurant que les bras puissent passer par les manches. Voilà ! Johnny se leva et ramassa les vêtements. La porte s'ouvrit et laissa apparaître la mère de Sally qui venait l'aborder. « Tu es prête pour dormir ?» Johnny leva les yeux et se précipita de l'autre côté du lit. « Je vais l'aborder. Est-ce que ça te dérange ?» Marie le regarda, sourit et secoua la tête. « Bien sûr que non. » « Bonne nuit, maman. » Marie s'en alla. Johnny ferma soigneusement la porte et la verrouilla. Lentement,
il regarda par-dessus son épaule en direction de Sally. Au cours des prochains jours, Marie remarqua que Sally n'agissait pas normalement. Elle ne souriait plus comme avant. Elle n'était plus heureuse et ne parlait plus avec cet air gai. Marie prit la main de sa fille qui jouait avec ses amis et l'emmena plus loin. Sally regarda sa mère, confuse. « Chérie, est-ce que tu te sens bien ?» Elle était à la hauteur de sa fille. Sally avait des larmes aux yeux. Puis, lentement, les larmes commencèrent à couler. Sa mère essuya les larmes. « Sally ?» Maman, je voulais pas. Tu ne voulais pas faire quoi, ma belle ? Je ne voulais pas jouer. Je ne voulais pas jouer à son jeu. Sally regarda sa mère et attrapa sa taille pour un câlin. Il m'a touchée et il m'a forcé à le toucher. Marie fronça les sourcils et se mit à caresser doucement les cheveux de son enfant pour la réconforter. Elle chuchota à son oreille pour la calmer. Chut, tout va bien, maman est là. C'était un cauchemar. La fille avait eu un cauchemar effrayant. Tout va bien maintenant, d'accord ? Ne t'inquiète plus à propos de ça. Elle regarda Sally qui la regardait aussi. Sa respiration coupa ses pleurs et elle sourit. Oh, ok, maman. Marie sourit et embrassa son front. Maintenant, va te laver. Tu ne veux pas jouer avec tes amis comme ça ? Sally rigola un peu et courut dans la salle de bain pour se nettoyer le visage. Plus tard dans la journée, Johnny et son frère revinrent du travail. Frank soupira, puis sourit quand il vit Sally faire la vague vers lui. Il fit de même, ferma la portière et marcha vers la maison. Johnny regarda Sally et alla vers elle. Le sourire de l'enfant fondit lentement, montrant de moins en moins de bonne humeur, mais elle fit la vague tout de même. Johnny rentra dans la maison à son tour, puis s'arrêta quand il entendit une conversation entre son frère et sa femme. Sally a quoi ? Elle a eu un cauchemar, un très mauvais. Elle a dit qu'il l'avait touchée. Bon, qui est ce putain de il ? Je ne sais pas, Franck. Mais ce n'était qu'un cauchemar. Je voulais juste t'informer de ce qui lui arrivait et pourquoi elle agissait différemment. Johnny fronça les sourcils, en colère. Puis, il se calma, pensant à une solution d'urgence. Il dessina un sourire sur son visage et entra dans la pièce, faisant semblant qu'il venait tout juste d'entrer dans leur conversation. Ses sourcils se levèrent pour avoir l'air surpris. « Oups ! Est-ce que j'ai interrompu quelque chose ? Je vais au marché. Tu as besoin de quelque chose, Marie ? » La femme sourit et regarda dans la cuisine. « Oui, tu peux prendre des œufs, du lait, du pain et du jus ? » Johnny hocha la tête. Avant de sortir de la pièce, il s'arrêta. « Merci, Johnny. » Sally veut venir aussi, je veux juste vous informer. Marie sourit. Il hocha la tête à nouveau et sortit de la maison, les clés en main. Il se dirigea vers Sally et ses amis et plaça sa main sur sa bouche. « Sally !» L'enfant leva les yeux vers l'homme. « Allez, allons au marché !» Johnny marcha jusqu'à la voiture, faisant signe à l'enfant de le suivre. Sally resta assise un moment, puis plaça ses poupées sur l'herbe. « Je reviens bientôt. Surveillez Marzapan et Lily pour moi, s'il vous plaît. » Jenny et Sarah sourirent et hochèrent la tête.
Sally se dirigea, à contre-cœur, vers la voiture. Elle monta sur le siège passager et boucla sa ceinture. Est-ce que maman veut que tu ailles au marché ? Johnny hocha la tête, mit les clés dans le contact, démarra la voiture et sortit de l'allée. Ouais, elle veut que j'aille lui chercher de la nourriture. Peut-être que je pourrais te prendre quelque chose aussi. Il sourit et regarda l'enfant. Sally sourit nerveusement et regarde le paysage passer par la fenêtre. Dès qu'ils arrivèrent sur la route menant au marché, Sally remarqua qu'il ne ralentissait pas pour entrer dans le parking. Elle fronça les sourcils, confuse, et leva les yeux vers lui. Oncle Johnny, le marché est derrière. L'homme ne dit rien. Il continue à conduire, un petit sourire sur le visage. L'enfant se tourne pour regarder derrière la banquette arrière. Elle regardait la place du marché s'éloigner et devenir de plus en plus petite, jusqu'à devenir hors de vue. Réalisant qu'il n'allait pas au marché, l'enfant regarda son oncle entrer dans le petit parking du parc près de la ville. Personne n'y allait les dimanches. Sally était nerveuse et sa respiration s'accélérait. Elle regardait l'homme avec de grands yeux. Johnny arrêta la voiture et coupa le contact, regardant l'enfant. De la colère était parfaitement visible dans ses traits. « Tu as dit à ta mère ce qui est arrivé, n'est-ce pas ? Tu ne joues pas bien au jeu, Sally. » L'homme tendit la main et tira la fille vers lui, ignorant la lutte qu'elle tentait et ses gémissements. « Tu as dit que tu allais jouer au jeu avec moi, Sally. Tu m'as menti. » En ouvrant la porte de la voiture, l'homme tira l'enfant à l'extérieur et la jeta sur le sol. Il la plaquait pour qu'elle reste par terre, ignorant les cris et les contorsions que l'enfant faisait. « Tu dois être punie, Sally, pour avoir brisé les règles. » Triste nouvelle, un couple de retraités a trouvé le corps de Sally Williams, 8 ans, dans le parc du centre-ville. Elle était enfouie sous un tas de feuilles au pied d'un arbre. La longue semaine de recherche est maintenant close. Plus d'informations ce soir au journal de 20h. Elle aurait pu jurer avoir fermé la porte de sa chambre. Je suppose que j'ai oublié. Se levant de la chaleur et du confort de son lit, Julie, une adolescente de 15 ans, marcha à travers la pièce et ferma la porte. Avant de pouvoir retourner dans ses couvertures, un léger bruit se fit entendre dans le couloir. Est-ce ses parents ? Ils sont sûrement venus vérifier si elle dormait ou quelque chose comme ça. Dès que ses jambes furent couvertes, un son fit frissonner l'adolescente. C'étaient des pleurs. En fait, ça ressemblait à un enfant. Tout en se levant une nouvelle fois de son lit, la fille marcha vers la porte et l'ouvrit. Les pleurs semblaient maintenant plus forts. Scrutant l'obscurité, l'adolescente se glissa dans le couloir, suivant le bruit des pleurs. Une fois arrivée au bout du couloir, l'adolescente eut le souffle coupé. Assise sur le sol, face à la fenêtre éclairée par la lune, se tenait une petite fille. Elle était recroquevillée sur elle-même, dos à l'adolescente, et pleurait. Comment a-t-elle fait pour entrer dans sa maison ? Par la fenêtre ? En avalant difficilement sa salive, l'adolescente prit la parole. Qui es-tu ? Comment es-tu entré dans ma maison ? Soudainement, les pleurs stoppèrent. L'enfant enleva lentement ses mains tremblantes de son visage et regarda derrière elle. Du sang remplaçait ses larmes, salissant ses mains. Il y avait un énorme caillot de sang et des cheveux collés sur le côté de son visage. Du sang s'échappait de la plaie sur son visage et salissait sa robe de nuit sale. Ses yeux vert clair semblaient voir à travers son âme. C'est ma maison. Sa voix était rauque, comme si elle avait du mal à parler. Le corps de la jeune fille se secouait et remuait bizarrement, avant qu'elle ne se lève et se tourne directement vers l'adolescente. Ses pieds étaient sales, comme si elle avait marché dans de la boue.
Des éraflures étaient présentes sur ses genoux et ses jambes. Le bout de sa robe était déchiré et en lambeaux. Tout en tendant sa main ensanglantée, la jeune fille sourit lentement, laissant apparaître des dents couvertes de sang. Joue avec moi.